Si tu traînes sur TikTok, t'as sûrement déjà dû entendre parler de Sigma Boy. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. La chanson est reprise partout, même par Squeezie. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Mais est-ce que tu sais qu'elle est accusée d'être une chanson de propagande russe? Malgré le carton sur TikTok et ses 80 millions de vues sur YouTube, Sigma Boy dérange. Interprété par deux Russes de 11 et 12 ans, les paroles ne collent pas du tout avec leur âge. Un Sigma Boy, c'est comme un mâle alpha, un homme dominant, sauf qu'il est solitaire et mystérieux. Il représente un modèle de virilité à atteindre. Si ça ne te parle toujours pas, Patrick Bateman de American Psycho ou Thomas Shelby de Peaky Blinders en sont les parfaits exemples. Le terme Sigma a été utilisé pour la première fois en 2010 par Vox Day, un suprémaciste blanc connu pour sa misogynie et ses positions d'extrême droite. Et c'est là qu'est le problème. Les jeunes traînant sur TikTok n'ont pas cette référence et s'identifient à ce qu'ils voient sur les réseaux. Ça normalise une vision patriarcale de l'homme dominant et d'une société inégalitaire. La Russie, considérée comme un pays conservateur et connu pour ses positions masculinistes, est accusée par le gouvernement ukrainien d'utiliser Sigma Boy pour brainwasher les jeunes et propager l'idéal masculin russe. Dis-toi que même le Parlement européen en a parlé via sa députée Nella Ril, qui appelle carrément à identifier ces infiltrations, même subtiles, et envisage de les interdire. Sigma Boy est-elle vraiment le symbole des valeurs pro-russes? Ça a en tout cas bien fonctionné pour faire monter en flèche les streams du morceau. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy.